Salut les gars, alors aujourd'hui petite virée à Vedène. Alors je vais faire une vidéo sur le Skitos. Vous connaissez le Skitos? Non, le Skitos, c'est un nouveau modèle de chez Corelli. Non, je déconne, en fait j'ai transformé les skitters en skitter wide. Donc en fait c'était un peu une modif et donc il faut utiliser en gros certaines pièces, je le mettrai dans la vidéo. Donc ça permet de rajouter 1,5 cm de chaque côté avec les fusées du Chronos et les fusées aussi à l'arrière. Donc on a quelque chose de plus large. Donc j'ai fait des grosses sessions bâches avec des trip backflip avec le skitter et donc honnêtement c'est super sympa et on récupère une machine qui est vraiment très stable. Il y a vraiment un gros gain dessus au niveau de la stabilité. Donc c'est quelque chose qui est sympa. Alors en plus là j'ai récupéré la carreau incassable de chez Alsace qui est du Chronos et donc ben, ça va mieux. Ça va mieux que la carreau d'origine qui arrête pas de morfler et qui rentre toute fine, qui a un look en plus un peu moyen. Bon, après ça se discute. Et donc voilà. Donc c'est une machine qui est sympa. Perso j'aime beaucoup en version wide. On a une stabilité qui est déconcertante par rapport à la config d'origine. Donc en plus là je roule un 6S dessus, donc c'est vrai que c'est sympa. Donc honnêtement je suis très content. Alors le seul retour un peu négatif c'est que j'ai tordu des cardans quand même à l'arrière donc il va falloir que je regarde un petit peu au niveau des réglages. On a un peu plus de longueur là derrière, donc je pense que ça doit quand même jouer un petit peu. Bon après je pense que le skitter il commence à avoir quelques packs et peut-être que passer sur changer les triangles, je pense que ça lui fera pas de mal. Le skitter en version wide, vous allez le voir rouler un petit peu, comme ça vous allez voir un petit peu la stabilité. Pour ceux qui connaissent un petit peu le skitter d'origine, vous allez voir que c'est super stable. Donc je roule un 6S. Alors, ils ont vraiment bien bossé là sur cette carreau là, sur la carreau du Chronos là. C'est vraiment une super carreau et ça permet que quand on se prend des boîtes là, on privilégie de la faire retomber sur la carrosserie, ça protège tout. Et donc c'est vraiment une super carreau, elle va bien dessus, je trouve que ça lui fait un look relativement sympa. Donc je suis bien content, voilà. Alors on a Fred qui est là avec son Chronos, son XTR, et il y a XTR ou XRT, j'ai jamais XTR, ouais, et on a Dorian qui vient de récupérer un super UDR, là je crois qu'il tourne en 4S il me semble, et donc ben, c'est les premiers tours de roue avec. Alors vraiment la largeur de roue c'est 3 cm, c'est rien mais ça fait toute la différence. Alors mon ressenti avait pas mal de packs sur ce skitter là, en wide. J'ai eu vraiment l'occasion de la tester là, le week-end dernier. On était avec toute la team en Aveyron là, donc j'ai testé sur l'herbe, j'ai testé sur la plage, un peu partout là. Et c'est clair qu'au niveau stabilité, on est sur quelque chose qui est génial et perso il ne reviendra pas sur la config d'origine. Oh gros cochon. J'ai été un peu feignant sur les gaz. Alors comme je dis tout le temps, ces pneumatiques là en 6S, c'est une tuerie. En 4S c'est vraiment juste. Et en 6S c'est vraiment génial.
Bienvenue. Bon, double, hein. Ouais, quand même, hein. Merci, la Caro. Ah, putain, la trappe. Ah, sur l'herbe, ça accroche. Ça accroche bien. Ah, je vais aller vers l'herbe là-bas. Pouf.
Ah, je pars. Ah, la bosse de la mort. Tu entends le ploc? Qu'est-ce qu'on marche en RC? On fait trop de sport. On est toujours en train de les ramasser. Oui. Ah. Je sais pas si ça y fait la puissance, mais en tout cas, j'ai oui. à la contrôler quoi. Ah bah là, normalement, t'es en 6S là? Ouais. Ouais, t'es à quart de gaz là. Presque. Donc le wide, moi j'en suis super content. On a vraiment une stabilité dessus. Attends. Oui. Oui. Ah, ça fait le temps, il y a un flash. Il y a un arbre. Ah. Voilà, parce qu'il faut mettre un petit coup de frein qui va bien. Juste ce qu'il faut. Oui. Olé. Donc Dorian a pris le X-Max. Plaf. Lam. Hop là, presque. Ah oui, bah c'est juste hein. Ouais, ça marche. Ah, j'ai un coupure. Poum. Bon, moi je change toujours un petit peu les formats. Je suis pas dans l'atelier, je suis pas sur la piste. Donc là, je suis en train de monter le film et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce Skitter Wide, comment je l'ai monté. Alors c'était un choix de pouvoir, de vouloir essayer de trouver un comportement châssis un peu différent. On a des options qui existent par exemple sur le Max chez Traxxas et bon c'est dommage que Coralie en fait ait pas développé des kits wide, donc en fait mais il y a quand même une alternative dessus. Il y a quand même des solutions pour pouvoir le passer en wide et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Ce qui est intéressant en fait sur le passage du wide, c'est que vraiment c'est quelque chose qui est relativement facile. C'est pas une grosse bidouille comme j'ai l'habitude de faire. Là c'est relativement facile et la mise en exécution c'est une histoire de 20, 25, allez 30 minutes grand maximum. Après on va dire que
c'est pas compliqué, on n'a pas de gros changements de pièces majeurs dessus, on joue pas avec la longueur des triangles et des choses comme ça. En fait, en gros, tout se passe par l'agrandissement, enfin, par le remplacement, on va dire, des pièces du Skitter par les fusées du Chronos, que ce soit avant, arrière. En fait, ça marche, en fait, le concept, c'est ça, en fait, en gros. Alors, c'est vraiment cool de rajouter ces fameux 3 cm, ça fait vraiment la différence. Donc je vais vous mettre dans la vidéo en fait toutes les références au niveau des pièces détachées qu'il vous faut. Alors c'est quand même un ticket à 80 balles quand même, hein, facile, parce que vous avez quand même 2 fusées avant-arrière, 2 fusées avant et 2 fusées arrière à acheter. Vous avez donc 2 cardans complets de Chronos à acheter, et cela il pique quand même au niveau tarif. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'en fait on a besoin qu'une des 2 parties en plus de ce cardan, donc c'est ça qui est ennuyant en fait, parce qu'en fait on utilise quoi, que la partie roue en fait qui nous intéresse, donc ça c'est embêtant. Et puis après bon, vous avez les axes plus longs qui vont dans la fusée arrière. Bon, par contre, ça c'est cool, ce sont des fusées, des axes de fusée renforcés, donc ça c'est chouette. Mais bon, voilà, ça c'est pas le plus onéreux, mais hein, c'est un coût de 80 balles quand même, voilà l'histoire. Donc voilà. Bon, je vous parle un peu des cardans, parce qu'en fait c'est ça le problème, enfin, j'ai pas le problème, c'est ce qui est un peu long à faire en fait, c'est qu'on doit les désolidariser, c'est dur à dire. Et donc en fait vous devez séparer la partie du cardan qui est côté différentiel et la partie du cardan qui va dans la roue. Comme vous avez compris, on va switcher, on va prendre la partie roue du Chronos qu'on va mettre sur le cardan du Skitter. Voilà. Donc en fait ce qui est un peu long, c'est ça, c'est tout simplement enlever le petit ressort qu'il y a autour du CVD en fait, et pour pouvoir enlever cette fameuse goupille. Quand la goupille après est enlevée, ben, vous assemblez la partie du Chronos qui nous intéresse avec la partie du Skitter qui nous intéresse, tout simplement. C'est pas très compliqué. Techniquement c'est assez facile, c'est juste chiant, mais c'est chiant parce que c'est un petit ressort là qu'il faut enlever. Donc moi je prends un petit cutter et ça permet en fait de pouvoir voilà, faire passer le cutter autour du ressort. Et en fait, ça fait comme une vis, en fait, en gros, ça vous permet de pouvoir l'enlever assez facilement. Voilà. Bon, mais les gars, voilà, cette petite vidéo est terminée. Donc, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Le temps de montage, c'est à peu près 20-25 minutes. Ce qui est long, vraiment, on va dire, c'est vraiment la phase de préparation au niveau des cardans. Ouais, c'est ça qui est embêtant, enlever les ressorts et tout. Bon, après, c'est pas très grand, pas très compliqué. Vous avez la liste des pièces qui sera dans la vidéo, donc tout est bon. Et puis, écoutez, pour le petit mot de la fin, moi, c'est une machine que j'aime vraiment énormément en wide. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Bon, c'est sûr que ça n'a plus rien à voir avec la machine de départ. Déjà, on a un combo 6S et tout dessus. Et puis là, en wide, je trouve que c'est génial. C'est vraiment une très jolie machine de bâche. J'adore son comportement châssis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut les gars!